Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les nombres complexes pour faire de la géométrie. Donc application, on munit le plan d'un repère orthonormé OUV. Placez les points A de coordonnées -1, 3 et B de coordonnées 2, 3. Donc, le point A de coordonnées -1, 3 et le point B de coordonnées 2, 3. Voilà. Calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, on va le faire. Donc, je vous rappelle comment on calcule les coordonnées du vecteur AB. Si vous ne savez plus le faire, je vous invite à revoir le chapitre 2 secondes sur les vecteurs. Donc, je mets d'abord les coordonnées du point B. Donc, oui, je mets les coordonnées d'un vecteur en colonne. Donc, d'abord les coordonnées du point B. Donc, moins les coordonnées du point A. Moins 1, ça fait plus 1. Et ici, 3. Donc, soit le vecteur AB de coordonnées 3, 0. Voilà. Ensuite, on nous demande de donner les affixes de ZA et ZB. Donc, je vous donne les affixes de ZA et ZB. Donc, ZA, comme les coordonnées du point A sont -1, 3, vous allez avoir -1 plus 3i. Et ZB, vous allez avoir 2 plus 3i. Ensuite, on nous demande de calculer ZB moins ZA. Donc, on va calculer ZB moins ZA. Alors, ZB, c'est 2 plus 3i. Moins ZA, c'est -1 plus 3i. Donc, ça fait 2 plus 3i. Un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur. Le -1 devient plus 1 et le plus 3i devient moins 3i. On obtient à la fin 3. Que peut-on conjecturer quant à l'affixe du vecteur AB? Vous voyez ici que Z du vecteur AB, donc l'affixe du vecteur AB, ici vous avez donc 3 plus 0i, qui est égal à ZB moins ZA. Donc ce que l'on peut conjecturer, c'est que l'affixe du vecteur AB, c'est la différence entre l'affixe du point B et l'affixe du point A. Et cette propriété, c'est ce qu'on va écrire dans la propriété numéro 5. Donc voilà, cette petite activité est faite pour nous préparer à cette propriété. Donc soit A et B, deux points d'affixe respectifs ZA et ZB. Alors le vecteur AB a pour affixe Z égale ZB moins ZA, ce qui nous permettra d'avoir les coordonnées du vecteur AB d'une autre façon en calculant la différence des affixes. Donc, à quoi sert cette propriété? À faire de la géométrie. Et vous allez voir que la géométrie que vous aviez l'habitude de faire avant va être entre guillemets simplifiée. Donc, calculer l'affixe des vecteurs AB et DC. Donc, je vais faire Z de AB. Donc, Z de AB, c'est égal à quoi? C'est égal à ZB moins ZA, d'après le cours. Ce qui est égal, et là faites bien attention, déjà bien noter, donc ZB c'est moins 1 plus I, moins, et n'oubliez jamais les parenthèses, 3 plus 2i. Donc ensuite, un moins devant une parenthèse, ça change les signes à l'intérieur, donc le plus 3 devient moins 3, et le plus 2i devient moins 2i.
vous faites les calculs. Vous faites les calculs, vous obtenez moins 4, moins i. Donc moins 4, moins i. Vous allez faire la même chose pour l'affixe de DC. Donc l'affixe de DC, ne pas se tromper, c'est d'abord l'affixe de C moins l'affixe de D. Donc en fait, comme quand on calcule les coordonnées du vecteur DC, on aurait fait les coordonnées du point C moins les coordonnées du point D, bah là c'est la même chose. Alors ZC c'est moins 2 plus 3i moins ZD 2 plus 4i. Donc toujours pareil, n'oubliez pas les parenthèses, vous faites le calcul. Vous avez un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur, donc moins 2 moins 4i. Et vous avez moins 4 moins i encore une fois. Du coup, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Donc on remarque que Z, donc l'affixe du vecteur AB, c'est égal à l'affixe du vecteur DC. Ainsi, vous pouvez dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et ça, je rappelle que quand vous avez égalité de vecteurs, vous allez avoir un parallélogramme. Donc, AB, et regardez, on a AB égale DC, là, ça fait ABCD. Attention ici, hein, c'est le C qui nous importe. Donc là, vous avez C, et là, vous avez D. Donc faites attention à ça. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc maintenant, vous avez juste à calculer les affixes des vecteurs. Ils sont identiques, donc ça veut dire que les vecteurs sont égaux, donc on a un parallélogramme. Voilà pour l'application numéro 7. Application numéro 8. On vous demande les points A, B et C sont-ils alignés? Donc pareil, vous devez, cette fois, pour avoir des points alignés, avoir de la collinéarité. Donc pour ce faire, je vais calculer Z de AB, enfin Z du vecteur AB, Z du vecteur AC. Donc Z du vecteur AB. Alors, donc j'ai ZB moins ZA, donc ZB c'est ici 4 plus 3i, donc 4 plus 3i, et ZA 1 plus i. Je fais le calcul. Donc 1 moins devant une parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur, donc moins 1 moins i. Et vous obtenez 3 plus 2i. Donc 3 plus 2i. De la même manière, on va calculer Z de AC ou Z de BC, c'est comme vous voulez. Donc moi je calcule Z de AC, donc ça fait ZC moins ZA. Donc ZC, alors faites bien attention à mettre des lettres majuscules. ZC c'est moins 5 plus 5i. Et donc vous avez ici moins 5 plus 5i moins 1 moins i. Moins 5 moins 1 moins 6. Et 5i moins i, 4i. Voilà. Alors. Donc les points sont-ils alignés?
bah, vous voyez qu'ici, on a un plus, ici un moins, un plus. Donc les points ne peuvent pas être alignés. Donc vous avez inséré en dessous. Donc il n'existe pas de réel cas tel que Z2AC, donc, tel que Z2AC soit égal à K fois Z2AB. Ainsi, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc ainsi, les vecteurs AC, donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc A, B et C ne sont pas alignés. Alors regardez, on va de toute façon placer les points pour s'en assurer. Donc le point A, ses coordonnées sont 1, 1. Donc le point A ici. Le point B, ses coordonnées sont 4, 3. Donc 4, 3. Le point C, ses coordonnées sont moins 5, 5. Donc moins 5, 5. Donc voilà, ici. Et le point D, ses coordonnées sont 4, 11. Donc ses coordonnées sont 4, 11. Voilà. Et on nous demande aussi, est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Donc, peut-être. On va le prouver. Donc, pareil, vous devez calculer Z de AB. Alors, le calcul a déjà été fait, donc ne le refaites pas. Moi, je fais copier-coller parce que je peux le faire, mais ne le refaites pas. Et il faut donc Z de CD. Donc, Z du vecteur CD. Donc, pareil, on doit avoir collinéarité. Donc, ça fait ZD moins ZC. Vous calculez ZD, enfin vous mettez ZD, donc 4 plus 11i, moins entre parenthèses, vous mettez ZC, donc moins 5 plus 5i. Ensuite, un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur. Donc le moins 5 devient plus 5 et le plus 5i devient moins 5i. Vous faites les calculs que vous pouvez faire. Donc 4 plus 5, 9. Et 11 moins 5, 6. Voilà. Et maintenant, il faut regarder si l'on a un lien entre Z de AB et Z de CD. Normalement, vous voyez assez vite le lien. Comment on fait pour passer de 3 à 9? On multiplie par 3. Comment on fait pour passer de 2 à 6? On multiplie par 3. Donc, vous allez dire, on remarque que, Z de CD, donc Z de CD égale 3 fois Z de AB. Ainsi, AB et CD sont collinaires. Donc, sont collinaires. Donc, les droites
AB et CD sont parallèles. Donc nous avons une nouvelle méthode pour montrer que des droites sont ou non parallèles si des points sont ou non alignés en utilisant les affixes. Maintenant, soit A le point d'affixe ZA et B le point d'affixe ZB. Le milieu du segment AB a pour affixe, je vous ai toujours dit dans le chapitre seconde que le milieu c'était une moyenne. Donc vous allez faire la moyenne des affixes. Donc ZA plus ZB sur 2. Dernière application, déterminer l'affixe. Donc déterminer l'affixe du point M, milieu de AB. Donc ZM égale, donc j'ai recrit la formule. Alors je fais les calculs en ligne pour gagner du temps. Donc j'ai 2, donc 2 plus 3i, plus moins 4 plus i, donc moins 4 plus i, sur 2. J'obtiens 2 moins 4 moins 2, 3i plus i, donc 4i, tout ça sur 2. Quand on peut faire le calcul, on le fait. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Plus 4i divisé par 2, 2i. Donc voici l'affixe du milieu. Et pour terminer, déterminer l'affixe de C. Donc de C symétrique de A par rapport à B. Donc regardez un petit peu. Donc j'enlève ça. Alors je place les points au hasard. Je vais même enlever ça. Donc on a un point A. On a un point B. Et je veux l'affixe de C symétrique de A donc le point C symétrique de A par rapport à B. Et bien du coup, si je veux le symétrique, alors est-ce qu'on peut faire le symétrique là-dedans? Bon, je vois pas. Donc symétrique de A par rapport à B, vous allez avoir le point à peu près ici, donc renommé C. Mais en fait, c'est quoi ce point C? C'est de telle sorte que le point B est le milieu de AC. Donc vous écrivez C symétrique de A par rapport à B signifie, ou équivaut, signifie que B est le milieu du segment AC. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que ZB, c'est égal à la moyenne. Donc c'est égal à ZA plus ZC sur 2. Mais ça, si vous multipliez tout par 2 à gauche et à droite, vous obtenez 2ZB qui est égal à ZA plus ZC. Et je vous rappelle que le but c'est d'avoir ZC. Finalement, on peut dire que ZC, et ça vous donnerait une autre formule, une nouvelle formule que je ne vous demande pas forcément d'apprendre, 2ZB moins ZA. Donc pour avoir le symétrique de A par rapport à B, on fait 2 fois ZB, donc ce qui est après le par rapport, moins ZA. Donc le point qu'on prend au départ, dont on veut faire le symétrique. Maintenant qu'on sait ça, ZC, je peux dire que c'est 2 fois donc ZB moins 4 plus I moins ZA 2 plus 3I.
vous faites le calcul. Donc ZC égale 2 fois moins 4 moins 8 plus 2i moins 2 moins 3i. Tout ça pour avoir au final moins 10 moins i. Voici la fixe du point C symétrique de A par rapport à B. Je vous conseille de faire un dessin en premier pour pouvoir arriver à déjà cette conclusion-là. Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous aurez du mal à partir de là. Et ensuite, propriété 7 qu'on a déjà utilisée finalement, multiplier un nombre complexe z par un réel A revient à multiplier le vecteur z par A. Donc multiplier un nombre complexe z par un réel A revient à multiplier le vecteur d'affixe z par A. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce chapitre sur les nombres complexes. Première partie, nous verrons en fin d'année une deuxième partie pour le nombre complexe où on verra ce qu'on appelle la forme trigonométrique. On calculera le module et on cherchera un argument d'un nombre complexe. Voilà.